Azali le roi des rois, Azali le seigneur des seigneurs, c'est lui le Père pour toujours. Azali le véritable conseiller, admirable conseiller, le tout-puissant, le Père éternel, oh le prince de paix. Il était là sur ma mort pour ma casse. Alléluia. Nous avons Dieu est amour. Il nous a fait grâce de se voir encore ce matin. Nous fermons nos yeux. Que le Dieu du ciel, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Tu es venu nous réunir encore ce matin. Ce n'est pas pour rien. Parce que tu veux faire quelque chose ce matin. Parce que si tu nous avais dit de demander, nous avons demandé pour tu avais demandé pour que tu fasses quelque chose. Ce matin, baptise du Saint-Esprit. Fais rentrer l'esprit de repentance. Délivre ceux qui sont enchaînés. Délivre ceux qui sont enchaînés. Nous rendons les phrases de fait. Tout ce qui est la vol, tout ce qui est la vol de délivrance. Que ce soit dans les sacs et dans les corps, nous les détruisons. Nous bloquons tout esprit. Tout esprit dans cette salle. Maître des esprits qui est le Saint-Esprit. Punya na kati ya salon. Pendant la chair jusqu'à la dernière. Prends le contrôle. Pendant le plus vieux jusqu'au plus petit. Papa, régnez na kati ya salon au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Plus vite, nous prenons nos Bibles. Nous restons debout, s'il vous plaît. Pour honorer la parole. Parce que les 4 vieillards, quand ils ont vu l'être vivant, et ils ont tout donné pour adorer le Seigneur. Ils ont jeté leur couronne. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos stylos. Nous prenons le livre de Luc. Chapitre 11. Luc 11. Versets 5 à 9. Luc 11, versets 5 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Là où nous venons de lire, et Jésus-Christ est en train de dire, ça a commencé, les disciples sont venus lui dire qu'il leur fasse voir comment prier.
C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce qu'il est amour, et il nous a réunis ce matin, et c'est qui est pour sa grâce, qui se glorifie parce qu'il nous a réunis. Que Dieu bénisse le pasteur Blanchard Kivula pour la confiance qu'il m'a donnée de m'élever devant la chair. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont voulu être là pour m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi qui es venu en ce lieu, si tu n'étais pas là, vous n'allez peut-être pas m'appeler prédicateur. Parce que si je m'appelle prédicateur ce matin, c'est parce que toi tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. S'il y a quelque chose qui te montre que Dieu ouvre les portes. Là où nous venons de lire, on nous dit que les disciples de Jésus-Christ viennent à lui. Ils viennent lui dire, Maître, montre-nous comment prier. Mais avant de le demander à Jésus, et j'ai vu que Jésus priait. Quand il priait, et ils sont venus lui ont demandé de lui montrer comment prier. Comme Jean-Baptiste l'a fait avec ses disciples. Et Jésus a commencé à leur dire, et vous allez commencer à prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, et comme nous connaissons cette prière, et il les a donné le modèle de la prière. Il les a donné la formule de la prière. Non, ce n'est pas que nous nous revenons à chaque fois sur notre prière de notre Père. Et il a donné le modèle de la prière. Quand il a fini, et il a commencé à leur dire, comme l'un de vous, si a un ami qui est venu de voyage, venu chez lui, il n'a rien à lui donner. Il ira chez l'autre ami pour frapper la porte. Et quand il frappera la porte, pour qu'il lui donne le pain, pour qu'il lui donne 3 pains, pas 2, pas 4, mais que 3. L'ami qui est dans sa maison, il lui dira ceci. Est-ce que moi je suis déjà chez moi, je dors dans mon lit, je dors avec mes enfants, je n'ai pas le temps de me lever pour t'ouvrir la porte, pour que je te donne le pain. Après avoir dit cela, l'ami insista. Quand il insistera, quand lui, celui qui est dans la maison se réveillera et il lui donnera le pain. Il lui donnera le pain. Non parce qu'il est son ami. Non seulement parce qu'il est son ami. Non, mais ce n'est pas parce qu'il est son ami. Mais il le donnera parce qu'il a beaucoup tourmenté. Parce qu'il a beaucoup dérangé. C'est pourquoi il s'élèvera pour lui donner le pain. Mais nous constatons, celui qui était dans la maison, il était à la maison avec ses enfants. Et ce père n'a pas de femme. Amen. Amen. Mais quand il a fini de dire ça,
Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et dimanche passé, le pasteur Jojo nous disait que nous tous dans la vie, nous avons un main. Dans la vie de chacun, à la fin, nous avons toujours un main. Je suis dans un mariage, mais les enfants ne viennent pas. J'ai eu des enfants, mais les enfants ne sont pas respectueux. J'ai pris, mais je ne vois rien. Mais il nous a dit, pour avoir notre réponse de notre main, il faut que nous revenions à la source. Amen. Amen. Notre problème à l'église, pour amener l'église à la source. Et notre source est où? Dieu dit dans le livre de Genèse, il a dit qu'il a tout créé. Et que la mer produise des poissons. Et que la terre produise des animaux et des arbres. Mais quand c'est devenu autour de l'homme, et il a dit créons l'homme en notre image. Et nous venons de comprendre la source de l'homme. C'est Dieu lui-même. Pour que notre main soit effacée, il faut que l'église revienne à la source. Comme un jour, les pharisiens sont venus devant Jésus. On lui dit ceci. Seigneur, est-ce que nous avons le droit de payer l'impôt jusqu'à maintenant? Jésus leur dit, ramenez-moi une pièce de monnaie. On lui a ramené une pièce de 1 denier. Quand Jésus l'a pris, il les a demandé c'est quoi l'effigie qui est à l'intérieur. On lui a dit l'effigie de César. Et l'écriture est à qui? On lui a dit l'écriture de César. Et Jésus a commencé à leur dire, rendez à César celui qui est à César, et à Dieu celui qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui est à César? Qui est dans le fichier de la pièce qui est à César? Mais qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Et il faut aussi qu'on regarde ce qui est à l'effigie de Dieu pour qu'il les rende à Dieu. Parce que c'est ça qui est la source. Parce que un denier, la source était César. L'homme aussi, il faut qu'on le retourne à Dieu. Parce qu'à son image, l'image est à Dieu. Parce que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc, l'homme est à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin que nous remettons à Dieu son image. Comment nous allons remettre l'image à Dieu? Pour mettre l'écriture de Dieu à ton cœur. Pour qu'un jour, quand Jésus viendra, que nous lui rendons son image. L'enlèvement. Toi tu seras enlevé. Parce que tu as l'image de Dieu. Parce que tu as l'écriture de Dieu. C'est pourquoi notre souci, que tu puisses avoir encore l'image de Dieu. Tout ce qui est l'image de la famille de ton père, de la famille de ta mère, nous les neutralisons dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Ce matin, partout où on t'a
bloqué. Et tu prends l'image de cet endroit et tu l'effaces. Nous brisons les chaînes. Nous te changeons le lieu. De la même manière qu'on a donné les pots à César et nous les rendons à Jésus-Christ. J'ai vu que tu n'as pas compris. Je vais dire ceci. Ce matin, je viens pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu sortes de malédiction. Pour que tu t'enlèves de condamnation. Pour que tu t'enlèves de l'échec. Parce qu'à Hébron, nous avons besoin d'un jour pour que nous remettons à Jésus. Pour que nous remettons à Jésus ses joies. Moi l'apôtre Philippe, Ancien François, Pasteur Blanchard, Pasteur Jojo, nous avons besoin d'un jour que nous soyons couronnés. Pour que nous montrons. Et à Hébron, nous avons travaillé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais je ne pourrais pas m'en passer des messages des passages de Jojo. Parce que dans les tapis, dans le tabernacle, et ça ne laissait pas d'espace. Et l'autre était au-dessus de l'autre. Pour qu'il n'y ait pas d'espace. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on nous dit, les disciples sont venus à Jésus. Ils disent à Jésus, montre-nous comment prier. De la même manière que Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. Mais quand Jésus priait, les disciples voyaient. Mais juste en regardant, ce n'était pas suffisant. Mais il faut qu'il les enseigne comment prier. Amen. Amen. Et mais nous avons compris que pour prier, il faut que tu sois enseigné. Amen. Amen. Parce que dans la prière, que nous recevons tout ce que nous avons besoin en Jésus-Christ. Mais quand nous sommes arrivés à la fin de notre lecture, dans le verset 9, et Jésus dit, demandez, on te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe, on te ouvrira. Amen. 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 Jésus en général, il résume la prière dans le verbe demander. Il résume la prière dans le verbe chercher. Il résume la prière dans le verbe frapper. Amen. Amen. Donc Jésus fait la résumé de la prière. C'est pour ça que je viens de te dire, si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne bénéficieras rien de la part de Dieu. Parce que Dieu veut que nous demandons. Il dit dans la Bible, juste depuis que vous avez commencé, vous avez encore rien demandé. Dieu sait tout. Mais il a besoin que nous demandions. Il a besoin que nous disions quelque chose. Il a besoin que nous puissions faire le mouvement. Il veut que nous agissions. Il veut que nous puissions faire une action pour que lui nous donne. La vie chrétienne, sans la prière, rien ne marchera. On ne sépare pas la vie des chrétiens avec la prière. Si tu ne sais pas prier, il faut apprendre à être enseigné comment prier. Parce que si nous voulons être élevés par Dieu, il faut que nous apprenions la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Il faut vraiment être assis dans la vie de prière. Restez longtemps et nous verrons comme si rien ne marche. Parce que Dieu dit que nous ne demandons pas. Il veut
donne quelque chose, mais nous ne demandons pas. Alors il faut que nous nous lèvons dans la prière. Et bon, lève-toi dans la prière. Parce que les choses de ce moment, ça demande que nous nous lèvons dans la prière. Dieu ne fera pas n'importe comment. Dieu fera dans la prière. Ne sépare pas la vie chrétienne et la prière. Si tu les sépares, tu commenceras à tourner en rond. Parce que vu que tu es devenu chrétien, tu as le pouvoir royal. Comme tu as le pouvoir royal, dans d'autres cas, ils ne te laisseront pas libre. C'est pourquoi il faut être assidu dans la prière. Que Dieu le bénisse. Quand Jésus finit à leur dire les choses de la prière, comme s'il avait changé l'histoire. Parce que Jésus avait ce système. Et il commence à leur dire une parabole. Et dans cette parabole, il commence à leur dire des choses pour les trois amis. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, le parabole des trois amis. Amen. Amen. La parabole des trois amis. Il y a un ami qui est venu du voyage. Il est venu dans la maison d'un autre ami. Et il a trouvé que son ami avait rien. Et l'autre ami est sorti pour trouver la troisième amie. Mais celui qui est venu du voyage, mais il ne connaît pas l'autre ami qui a le pain. Amen. Amen. Il vient chez lui et il vient lui dire, j'ai un ami qui est venu du voyage, mais je n'ai rien à l'offrir. Amen. Amen. Mais l'ami qui vient du voyage, qui est venu chez son ami, c'est pourquoi ça nous demande d'identifier chaque ami. Pour que nous puissions expliquer la pensée de Dieu. Le troisième ami, il était dans sa maison. Il a fermé sa maison. Mais il dormait dans sa maison avec ses enfants. Mais il n'a pas la femme. Il n'a pas une femme. Mais moi je viens te dire que je connais une personne. Il nous présente une autre personne. Il nous dit que celui-ci est mon fils. Mais papa, tu l'as eu avec quelle femme? Amen. Mais nous comprenons que la personne qui est à la maison qui n'a pas de femme, et c'est Dieu. Amen. Cet homme est Dieu. Et nous prenons encore d'autres choses pour l'identifier. Celui qui est à la maison, son ami est venu lui demander 3 pains. Et il vient lui demander la nuit. Mais il a ses enfants. Pourquoi l'ami est venu dans la maison de son ami? Il vient lui demander le pain à minuit. Mais est-ce que lui, dans sa maison, il ne mange pas? Lui qui a des enfants. Et il est venu, il est en insistant. Moi, si je viens chez Papa François, je lui demande 10 euros. J'insiste. Et je sais que Papa François a l'argent. Papa François ne manque pas. C'est lui qui ne manque pas. Même si tu parles à minuit. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je viens vous présenter Jésus. Parce que lui il est un véritable ami. Parce que lui-même n'est pas ordinaire.
quelque chose. Il nous donnera quelque chose. Mais ceux qui toquent la bâtue à Mouki. Mais si nous partons aux amis de ce monde, je vais te dire quelque chose. Les gens de ce monde, ils n'ont rien d'important à te donner. Amen. Amen. Les choses d'importance que tu peux avoir, nous pourrons l'avoir. Si tu demandes aux gens de ce monde, il peut te décevoir. Et tu auras peut-être énervé. C'est pourquoi je viens te conseiller aujourd'hui. Demande plus à Dieu. Parce que Moïse, les enfants d'Israël ont demandé le pain. Ils ne sont pas partis cultiver. Mais Moïse est parti dire à Dieu qu'il leur donne le pain. Dieu a fait descendre le manne. Les enfants d'Israël, non, ne ramassaient pas le manne qui descendait d'en haut. La manne descendait en bas. Et il les ramassait en bas. Cette manne vient d'où? En haut. Mais qui les a donnés? La terre. Amen. Amen. Donc, je vais te dire ceci. Ton père, c'est la terre. Ta mère, c'est la terre. Tes grands-parents, c'est la terre. Et il te donnera que ce qu'il a eu de Dieu. Si il laisse à Dieu, toi tu demandes à Dieu. Et Dieu donne à l'apôtre Patou. Et l'apôtre Patou vient me donner. Parce que l'apôtre Patou, il n'a rien à me donner. Celui qui va me donner, il ne prendra qu'à Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Toi qui comprends. Le deuxième ami, on va d'abord parler du premier ami qui est venu du voyage. C'est un voyageur. L'apôtre Pierre nous dit, nous sommes des voyageurs dans ce monde. Et je comprends que le premier ami, il est comme un chrétien comme toi et moi. Ben, il vient dans la maison de son ami pour être rapide. Celui qui n'a rien. Et la maison de son ami, c'est l'église. Parce que, comme je vous avais dit que l'église est une maison, nous allons remettre le Dr Kama ici pour qu'il nous explique comment l'église est une maison. Amen. Amen. Parce que s'il faut que je commence à donner les versets bibliques, on va aller loin. Mais si nous revenons dans le message de Dr Kama, il nous a prêché à la convention. Et il nous a dit que l'église était une maison. Quand il est venu dans cette maison, il a vu que son ami n'avait rien. Mais son ami a un ami qui a quelque chose. Amen. Amen. Il est venu dans la maison de cet ami. Il n'a pas regardé si cet ami-là avait quelque chose à lui donner. Sa chance, c'est quoi? La grâce qu'il a eue, que son ami connaît un autre ami. On veut dire ceci. À Hébron, l'apôtre Philippe, Pasteur Blanchard, il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Parce que c'est lui qui est le véritable ami. C'est que lui qui a bien mais il n'a rien à te donner. Il faut qu'il puisse avoir un ami que si lui il le demande, et lui il le donnera. Amen. Mais pour qu'il soit l'ami de cet ami, il y a une condition. Jean 15. On va lire dans le livre de Jean 15.
Jean 15, verset 14 à 15 verset. Jean 15, 14, 15. Jean 15, 14, 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Alors, dans le verset 14, on nous dit ceci dans le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande de faire. Amen. Amen. Donc, alors, si nous venons à Hébron, il faut que nous voyions le pasteur Blanchard faire ce que Jésus lui demande de faire. Je vais te dire ceci. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, si tu pars dans une église, le pasteur n'a pas de crainte de Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu lui dit. Sors. Amen. Amen. Sors parce qu'il a rien à te donner. Non, il ne faut pas dire que ce pasteur il a tiré longtemps dans l'évangile. Non, il faut que nous voyions qu'il a la crainte de Dieu. S'il n'a pas la crainte de Dieu, même s'il dit, quand on a commencé ces choses, vous n'étiez pas là. Ça, il ne faut pas nous mentir. Si tu ne fais pas ce que Dieu demande, ne le suis pas. Tu n'es pas capable de recevoir les invités. Or, pour recevoir les invités, il faut avoir quelqu'un. Son nom c'est Jésus-Christ. Lui qui est le véritable ami. Pour devenir son ami, il faut faire ce que lui demande de faire. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu n'es pas son ami. Même si tu fais 100 ans dans l'évangile, même si tu touches en étudiant l'évangile, si tu ne fais pas ce que Jésus te demande, tu ne seras jamais son ami. Il ne te donnera pas les 3 pains. Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il nous dit, je ne vous appellerai plus les serviteurs. Je vous appellerai mes amis. Parce que je vous ai montré tous les secrets que j'ai eus auprès de mon Père. Nous comprenons? Pour devenir l'ami de Dieu. Deuxièmement, pour devenir l'ami de Dieu, il faut savoir les secrets de Dieu. Il faut savoir les secrets. Oh, les secrets de Dieu, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Si tu viens chez un pasteur ou dans une église, nous venons dans une église, il faut que nous trouvions la connaissance de la parole. Si nous trouvons la connaissance de la parole, et c'est là que nous comprenons que le pasteur est l'ami de Dieu, je te dirais, reste là. Parce qu'il est capable de partir tout le temps chez l'ami, lui demander 3 pains. Quand il lui demandera les 3 pains, il viendra te donner et tu mangeras. Parce que Jean nous dit, il dit à Gaius, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères dans tous égards, dans toute la totalité. Dans le corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est ça les 3 pains. Amen. Si on te voit, tu prospères dans les voitures, dans la maison. Mais la prostitution ne te laisse pas. Vous allez comprendre que ça, tu n'es pas de Dieu. Pour que tout voyons que tu prospères, il faut que tu prospères dans cette dimension. Parce que cette année, c'est l'année de la prospérité. Il faut que tu manges à 3 pains. Si tu veux prospérer,
dans les corps, dans l'âme et dans l'esprit. Amen. Amen. Il faut que on te voie monter. Il faut qu'on te voie monter. Nous voulons que tu montes. Mais spirituellement, il faut que nous voyons que tu es assis dans la prière. Dans tes démarches, il faut qu'on voie qu'il y a des changements. Amen. Amen. Parce que normalement, quand Sodome se brûlait, Abraham le savait par la fumée. Amen. Amen. Quand il a vu la fumée, il a crié. Ah, il y a la fumée qui sort de Sodome. Sodome s'est brûlé. Amen. Amen. À ton intérieur, si c'est brûlé, à ton intérieur, si nous voyons que c'est brûlé, il faut que nous le voyions aussi à l'extérieur. Il faut que nous voyions ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de réagir. À l'extérieur, c'est la richesse que tu as eue. Quand tu deviens prospère, mais spirituellement, on voit que tu es toujours bébé. Nous allons comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'en Dieu, on monte dans 3 dimensions. Mais quand il est venu chez cet ami lui dit ceci. Moi et mes enfants, nous dormons déjà. On a fermé la porte. Et nous avons compris. Cet ami qui est à l'extérieur, il ne voit pas l'ami qui est à l'intérieur. Il entend juste sa voix. Amen. Amen. Il ne sait pas qui est par la voix. Nous avons déjà fermé la porte. Mais nous sommes déjà au lit. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de voir Jésus en photo. Ne cherche pas à voir Jésus en photo. Cette parole que nous sortons, c'est ça. C'est ça que nous avons besoin. C'est ça qui te sauvera. C'est ça qui te donnera les 3 quarts. C'est ça qui changera ta vie. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus physique. Nous n'avons pas besoin de mettre la photo de Jésus. Ce que nous disons, c'est ce qui changera ta vie. Cette parole qui permettra que tu sois prospère. Nous sommes sûrs que cette parole qui sort dans la maison, Jésus est à l'intérieur. Parce que quand le général Aman est venu chez le prophète Élisée, pour qu'il puisse avoir la délivrance, ça ne lui demandait pas qu'il voie le prophète Élisée. Il suffisait qu'il entende le message du prophète Élisée. Quand il a entendu le message du prophète Élisée, et après il a mis en pratique, il a eu les commandements de Jésus. Il a eu les commandements de prophète. Il est parti au Jourdain. Il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Quand il est sorti, il est devenu purifié. Ne cherche pas à voir le prophète. Ne cherche pas à voir Jésus. Parce que le véritable prophète, c'est Jésus. Parce que nous autres, nous sommes comme. Nous sommes que des comme. Ne cherche pas à voir Jésus. Et vois-lui par la parole. La parole qu'on te prêche aujourd'hui, c'est ça qui te délivrera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que cette parole te donne la vie. Que cette parole te déchaîne. Que cette parole te dans la limitation. Que cette parole te dans la condamnation. Que cette parole te changer. Que cette parole te changer. Au nom puissant de Jésus. Oh, et je veux que tu cries je sais que tu allais crier que Jésus est le Seigneur. Que Jésus est le Seigneur. 1 Yesu Kristo. Et acclame pour le Seigneur. Mais mtu wana zoe ni saina kati ya ngapo.
Et cet homme lui dit dans la maison, moi je dors avec mes enfants. Il n'a pas une femme. Amen. Amen. Ces enfants-là, il ne faut pas aller chercher loin. C'est des attributions de Dieu. Amen. Amen. Mais comme je suis l'ami de Dieu, j'insiste. Reste là, ne fuis pas. Tu auras. Tu auras. Tout ce que nous demandons, Dieu l'accomplira. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de la promotion. Tu as besoin de bons contrats. Ne crains pas. Nous sommes là. Nous sommes là. Parce que nous connaissons ce secret. Avant de connaître ce secret, nous mettons ce commandements en action. Oui. Nous sommes de ce monde. Nous avons des faiblesses de corps. Mais le commandement de Dieu, nous les mettons en pratique. C'est pour... Amen. Amen. Et nous cherchons aussi à connaître ce secret. Quand nous connaissons ce secret, toi aussi sois patient. Toi aussi sois patient. Assis-toi. Assis-toi. Assis-toi, nous prions. Tu l'auras. Ce que tu demandes, tu le verras. Tu le toucheras. Tu as besoin de diplôme. Tu veux avancer. Tu veux prospérer. Ça, c'est l'année de la prospérité. Tu le verras. Non, on ne croit pas qu'on est à la fin. Nous sommes venus pour prier. Dieu dit à Dieu. Ça, c'est l'année de la prospérité. À Hébron, nous avons besoin de la prospérité. Oh, tout ça, prospérité. Dans la prospérité. Regarde ma bibiche. Il a besoin de la prospérité. Seigneur, tu as dit quoi? Nous sommes arrivés au 7e mois. Qu'est-ce que tu dis? Pour l'année de la prospérité. Oh Dieu. Toi, tu ne mens pas. Tu as tout. Cet ami, l'ami d'hiver, que tu viennes à l'hiver, que tu viennes à l'été, que tu viennes à printemps, que tu viennes à tout, qui soit la nuit, le matin, lui ne t'a pas. C'est pourquoi je te mets ça. C'est que tu te donneras. Même si on insiste. Mais il lui donne. Mais il ne connaît pas son invité. Il lui donne celui qui est venu de ça, c'est très important. Si l'homme de Dieu n'est pas ami de Dieu, je le répète, sort. Même s'il dit l'évangile. Mais ils sont des anciens de l'évangile. Vous venez juste d'arriver, vous ne savez pas comment ça se passe dans le ministère. Mais nous allons juste regarder, est-ce que tu connais les secrets de Dieu? Amen. Amen. Si tu nous dis que dans le Nouveau Testament, et il n'y a pas un endroit où le Seigneur dit il ne faut pas l'aimer. Et nous comprenons que tu ne connais pas les secrets de Dieu. Tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu. Amen. Amen. Bima. Sors. Amen. Amen. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Amen. Amen. Je ne peux pas m'arrêter là. Si nous avons cité les brebis et les serviteurs de Dieu et les ministres, la différence est que dans le travail, que nous ne sommes pas vraiment différents. Parce que dans le baptême, nous prenons nous tous le même baptême. Nous prenons tous le même baptême au nom de Jésus. Dans le baptême, nous sommes pareils. Et dans la croyance aussi, tous nous avons crié à Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu n'ont pas accepté et non fait Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté que le même Jésus que toi tu as cru. Amen. Amen.
Mais dans le baptême aussi, on a le même baptême. Il n'y a pas de différence. Mais si tu n'es pas baptisé, ou tu as appris un autre baptême, même si tu es père, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas comme nous. Parce que Moïse était le père d'Israël. Et il a aussi traversé le mer Rouge. Et c'est ça qui a été leur baptême. Qui que ce soit, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas comme nous. On est différents. Il faut que tu cherches à être baptisé. Parce qu'on nous a dit, c'est temps. Il y a une autre session de baptême. Viens être baptisé. Amen. Amen. Attends, attends, même si toi qui suis dans les réseaux sociaux, même si tu ne pries pas ici, viens. On te donnera l'enseignement du baptême et on te baptisera. Amen. Et Dieu te bénisse. Mais j'avais dit que nous tous, nous sommes pareils. Toi aussi, si tu reçois un visiteur, tu es aussi capable d'aller voir l'ami fidèle qui a 3 points. Parce que ceux qui ont dit parce que si tu mets ces commandements en pratique, si tu connais ces secrets, toi-même aussi tu es capable d'aller chez l'ami qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le jour où tu recevras un visiteur, tu es capable d'aller tout seul. Parce qu'on nous dit, un jour, c'est qui le visiteur? Parce que un jour, le prophète Nathan est parti chez le roi David. Il commence à raconter une histoire au roi David. Il dit ceci. Roi, il y a un homme riche, il a tout. Quand il a reçu un visiteur, il a pris un animal de pauvre. Et le pauvre avait juste un seul brebis. Mais cet riche a pris le brebis de ce pauvre. Il l'a fait pour son invité. Le roi David voulait juste parler. Le prophète Nathan lui a dit, c'est de toi que je parle. Quand tu es arrivé au moment où tu avais besoin d'avoir une femme, tu as pris la femme de ton soldat. Amen. 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 Donc, là, nous comprenons que le visiteur, c'est devenu un besoin. Amen. Amen. Donc, le prophète David a besoin de moi aussi. Quand le prophète David avait besoin d'une femme, il a pris la femme d'Iri, son soldat. Mais, prophète Nathan, mais le prophète Nathan appelle ses besoins visiter ou inviter. Visiter. Ouais. Visiter. Visiter. Donc, tu dois comprendre. Nous venons de comprendre que visiter, que le visiteur, c'est aussi un besoin. Toi qui as besoin de monter. Toi qui as besoin du mariage. Toi qui as besoin de contrat. Toi qui as besoin de beaucoup de choses. Le jour où un problème un visiteur, la santé, c'est la maladie qui te tourmente. Que le véritable ami ne peut pas guérir. On nous a dit qu'il y a la maladie d'échec. Que ça soit la maladie à condamnation, la maladie à limitation. La maladie de limitation. Tu dis est-ce que ça la maladie à limitation? Oui, tu veux dire parce que limitation est allée sortir maladie spirituelle. Il y a encore la maladie de limitation. Parce que la maladie de limitation, même si on te condamne dans
de maladie véritable ami, véritable ami, après sa solution. il donne la solution. C'est ça la condition, mon corps. Il y a une seule condition. mettre la commandement en pratique. Il faut que tu mettes les commandements en pratique. Il faut la connaissance de la parole de Il faut que tu puisses avoir la connaissance de la parole de Dieu. Où les visiteurs arriveront, qui cherchera personne, qui cherchera pas l'intermédiaire. Tu partiras toi-même et tu diras Amen. Je viens recevoir les visiteurs que j'ai reçus. Son nom c'est diabète. Les visiteurs que j'ai reçus, son nom c'est cancer. Les visiteurs que j'ai reçus, son nom c'est malédiction. Les visiteurs que j'ai reçus, son nom est l'échec. Donne-moi la solution. Il te donnera la solution. Ne crains rien. Quand ton problème, mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Nous élevons au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de prier. Dis à Jésus, véritable ami, le véritable ami, je viens ce matin. Je viens ce matin. Mon ami, je viens ce matin. J'ai reçu un visiteur. J'ai reçu un visiteur. J'ai reçu un visiteur désagréable. Nous avons besoin de prier. Nous avons prié. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Dis Jésus. Je viens de recevoir un visiteur désagréable. Qui est venu dans ma vie sans maladie. Pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophète Philippe, Azanami, Pasteur Blanchard, Azanami, Pasteur Jojo, Azanami, oh, il y a des Azanami. Nous avons Jésus Christ. Notre ami, ami à Pasteur Nanga, je suis venu à la solution. Parce que j'ai un Alléluia, bondela, au nom de Jésus, 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 bondela la Congo na Yesu, bondela la Congo na Yesu, oh, ya Congo bondela.